proposer des missions adaptées. Pourquoi? Et pourquoi pas? En clair, on ne rentre pas au chausse-pied un candidat dans une mission aujourd'hui. On pouvait le faire il y a quelques années, parce qu'ils n'étaient pas, ils rentraient dans un job qui ne leur plaisait pas toujours, mais ils avaient besoin de bosser, et donc ils rentraient dedans. Et au final, ils arrivaient à mettre la chaussure un peu à leurs pieds au fil du temps. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je vais venir dans une entreprise parce qu'elle a des valeurs qui me conviennent. On voit des candidats qui n'ont pas envie de travailler dans la finance, pas envie de travailler dans l'assurance. Dans les engrais. Chez Monsanto. Là, on prend des choses extrêmes, mais c'est aussi sur les valeurs propres de l'entreprise, sur les modes de management qu'ils peuvent ressentir en entretien. Donc il y a pas mal de choses. Ouais, il faut vraiment réussir à... Enfin, c'est un vrai rôle de séduction, ça a toujours été le cas, mais ça l'est de plus en plus, surtout avec cette génération et cette nouvelle tendance dans le recrutement. C'est donner aux candidats l'envie de rejoindre l'entreprise, de s'approprier les valeurs, d'y adhérer. Et c'est vraiment un travail de séduction au cours des différents échanges, au cours des entretiens que vous allez avoir avec lui. C'est de lui donner envie d'aller avec vous. Et de lui donner envie, c'est pas juste tiens, je te donne un poste, t'as peut-être un titre, chef de projet marketing, peu importe, avec une rémunération et basta. Non, il faut rentrer dans les missions, il faut rentrer dans le détail de quels outils il va avoir. Pour un développeur, c'est les technologies, il faut être sur les dernières technologies super tendances. Il faut les attirer avec des bons vers de terre. C'est la même chose sur les profils marketing? Oui, c'est la même chose sur tous les profils. On n'a pas d'écart, que ce soit commercial, marketing ou technique. Il faut donner envie, leur dire bah voilà, ton cadre de travail ça va être ça, tu vas être dans tel environnement, il faut que ça soit accessible, il faut que ça soit beau, il faut qu'il y ait un côté ludique aussi à aller au travail. Enfin, on passe tous des heures et des heures au boulot. Si c'est juste pour être derrière son écran, pas pouvoir parler avec son voisin en open space, non, c'est pas possible quoi. Il faut faire du ping-pong. Il faut partager le fun. Il faut partager le fun et il faut avoir des trucs à côté et pouvoir s'aérer l'esprit et faire autre chose dans une journée de travail. Ça nous rend plus efficace aussi. Donc faut arrêter avec ces cas de tu as 8 heures de boulot ou 10 heures et tu restes à ton poste et tu n'as pas accès à autre chose. Il faut donner d'autres choses, il faut donner envie, il faut avoir des perks, comment on dit en français? Des avantages. Des avantages. Voilà. Ouais, des avantages. À chaque fois, donner du sens, rappeler le pourquoi de l'entreprise, la vision de l'entreprise, ce sont des choses sur lesquelles il faut revenir régulièrement. On le voit quand on travaille des startups qui ont des grosses phases d'accélération, qui sont des périodes souvent très floues, très compliquées, parce qu'on a un peu stabilisé par exemple une équipe avant une levée de fonds, ça tourne bien, et puis on fait une belle levée de fonds, et là on va doubler de taille en moins d'un an, on change tout, on a des salariés historiques qui sont un peu perdus, qui perdent leurs repères, les nouveaux qui ne savent plus trop ce que sont les vrais repères, donc ça devient assez compliqué. Donc sur des périodes comme ça, il faut vraiment être attentif, donner du sens, soigner l'intégration des candidats, parce que le phénomène de tinderisation, il s'amplifie aussi aujourd'hui beaucoup. Les développeurs en particulier, c'est un peu moins vrai dans la région, où les gens sont un peu plus fidèles, mais à Paris c'est un truc de dingue. Vous avez des développeurs qui vous claquent leur DEM du jour au lendemain alors que tout allait bien, ça fait 6 mois qu'ils sont là, ils bossent super bien et ils vont vous dire non mais j'aime pas le nouveau que tu as recruté, je m'en vais. Et ça, si on les accroche pas avec d'autres choses, s'ils n'accrochent pas aux valeurs, à valoriser l'esprit de l'entreprise, aux initiatives, mais au sens de l'entreprise, c'est vraiment des choses qu'il faut beaucoup valoriser en entretien et qu'il faut leur faire comprendre dans l'intégration. Après, dans une entreprise, c'est important d'avoir des gimmicks, des choses qui vont revenir régulièrement. C'est aller boire un pot à chaque fois qu'on recrute un candidat chez nous. Alors on boit beaucoup. On boit beaucoup. Quand on est efficace, on boit beaucoup. My Little Paris, quand une personne est confirmée, on lui offre un mug décoré My Little Paris, mais au nom de la personne. Et donc,
quand le jour où la personne arrive et a sur son bureau son mug, on lui a même pas dit qu'elle était confirmée, mais c'est le signe. Voilà. Et c'est de créer des petits événements comme ça qui vont créer une histoire aussi à l'entreprise qui est intéressante.